Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique que vous retrouvez en vidéo sur notre chaîne YouTube et en audio sur les plateformes de streaming. On va continuer dans cette méditation notre parcours dans l'évangile de Luc qui nous amène aujourd'hui à Luc 19, versets 41 à 44. Et je vous invite à lire ce texte ensemble. Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. » Dans ce texte que l'on découvre aujourd'hui, on voit un grand contraste. Ce texte contraste vraiment grandement avec les versets qui le précèdent. En effet, pour rappel, dans les versets précédents, on avait vu l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. À ce moment-là, il est accueilli comme un roi et le peuple de la ville chante ses louanges. Mais alors pourquoi, lorsque Jésus arrive près de Jérusalem et qu'il commence à l'apercevoir, se met-il à pleurer sur elle, comme le dit le texte dans la traduction que j'ai lue? En fait, Jésus se lamente sur le sort de la ville de Jérusalem en disant qu'elle n'a pas su reconnaître ce qui se passait à travers le ministère de Jésus, précisément. Pourtant, on a vu dans cet évangile de Luc, et puis on peut voir aussi dans les 3 autres évangiles, que des habitants de Jérusalem se sont tournés vers Jésus et qu'ils l'ont reconnu comme le Messie. Alors, comment prendre ces paroles de Jésus? Ce sont les personnes qui représentent Jérusalem. Ce sont les autorités de Jérusalem qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie et comme le Fils de Dieu. Ces autorités, ce sont les pharisiens, ce sont le Sanhédrin, le grand conseil des chefs religieux. Ce sont ces personnes-là qui en fait représentent la ville parce qu'elles sont ces autorités, comme on pourrait dire aujourd'hui notre président représente la France où qu'il aille et quoi qu'il fasse. C'est aussi une grande partie du peuple qui c'est aussi cette grande partie du peuple qui a acclamé Jésus lors de son arrivée à Jérusalem, mais qui ensuite se laissera influencer par ces autorités religieuses pour réclamer à Pilate la crucifixion de Jésus. Voilà pourquoi Jésus peut dire que Jérusalem ne l'a pas reconnu, que Jérusalem n'a pas reconnu ce que Dieu était en train de faire devant elle et pour elle. Et en fait, ce qui peine Jésus dans cette situation, c'est d'abord, oui, cette situation en particulier, mais aussi les conséquences que cette situation va avoir pour la ville de Jérusalem. C'est intéressant de noter qu'il y a des conséquences concrètes que va vivre Jérusalem, des invasions, des guerres, etc. Mais que ces conséquences concrètes ont une source spirituelle. Le fait que Jérusalem, ses représentants et une bonne partie de ses habitants n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Et cela, ça nous montre que dans nos vies, en fait, tout est lié. On ne peut pas vivre l'aspect matériel de nos vies sans que cela ait un lien avec l'aspect spirituel. Nous sommes un, nous sommes des individus qui ont différents aspects, mais au sein desquels tout est lié. Nous sommes un et tous les aspects de nos vies influent les uns sur les autres. On ne peut pas séparer ces différents aspects. Et enfin, ce texte nous met en garde sur la manière dont parfois on peut retourner notre veste, comme le dit l'expression. Et c'est ce qu'a fait le peuple, en fait, dans ce texte. Ce peuple qui acclame Jésus lorsqu'il arrive, cet épisode des rameaux, mais qui le condamne quelques jours plus tard. Alors prenons garde à la solidité de nos engagements et ne nous laissons pas entraîner par le mouvement de la foule sans réfléchir plus loin. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation.